Bonjour à tous, bienvenue donc sur mon nouveau blog Pierre et Parchemin. Donc c'est un blog qui est destiné à l'écriture mais aussi à la création de bijoux et les minéraux. Et aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour créer une bague très simplement en fil d'alu. Alors peut-être qu'effectivement vous avez vu plein de tutos sur le fil alu, etc. Mais quand moi je m'y suis penchée et que j'ai cherché sur internet, je trouvais malgré tout que on se posait des questions, comment l'utiliser, quoi en faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus que des bagues toutes simples. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs modèles et je vais vous expliquer sur certaines bagues comment on peut aller plus loin dans la création que le fil d'alu. Alors c'est vrai que le fil d'alu c'est génial parce que c'est à la portée de tout le monde. On en voit partout, il y a un petit peu un effet de mode aussi avec le fil d'alu parce que il est facile à travailler, il est même super pour ça. On peut faire énormément de formes avec, mais par contre il se marque assez facilement. Donc il faut faire attention aussi à ça. Donc l'exemple de la bague par exemple que j'ai sur moi aujourd'hui, qui est toute simple, et vous avez des bagues que j'ai un peu plus travaillées, par exemple celle-ci. Celle-ci, elle est donc en doublé au niveau du tour de doigt, et elle est agrémentée d'un fil de cuivre, donc plus petit en 0,8 dessus, qui lui confère, je trouve, un certain charme et qui change effectivement la création qu'on peut voir. Et en fait, on peut décliner énormément de choses comme ça. C'était le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer que notre imagination n'a pas de limite. On peut imaginer plein de choses et les agrémenter. Donc la seule chose qu'on ne peut pas faire avec l'alu, c'est faire de la soudure. Donc tous les bijoutiers vous le confirmeront, quand on fait un bijou qu'on veut souder, l'alu ne se soude pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on a un petit peu plus de mal à faire des choses un peu plus élaborées avec le fil d'aluminium. Donc le fil d'aluminium le plus simple pour effectivement créer des bijoux, c'est le fil alu en deux. Donc vous avez plein de couleurs bien évidemment, vous pouvez trouver partout sur internet. Et donc bien évidemment, donc moi j'ai choisi la couleur argentée, c'est celle que je préfère. Et donc du 2 mm, et pour pouvoir passer vos perles, il faut toujours prévoir un fil alu à la dimension du trou de vos perles. Donc dans les pierres fines, c'est plus délicat. Donc plus délicat parce que le trou est beaucoup plus petit que dans des perles synthétiques par exemple. Donc c'est plus difficile de pouvoir agrémenter une bague en fil d'alu avec une perle parce que vous allez être confronté à la problématique du diamètre du trou de la perle. Mais cependant, on y arrive. On y arrive, la preuve, on arrive à faire des bagues en ajoutant un fil donc plus petit, 0,8 généralement ou 1. Vérifiez bien avant que votre perle ou votre pierre passe bien, sinon vous êtes un petit peu embêté et frustré surtout. Donc c'est vrai que ce qui est assez pratique, voilà, on peut faire différents modèles qui peuvent être vraiment sympas avec un fil alu plus petit. Après, il faut une bonne dextérité aussi pour que ça fasse joli, que vos boucles soient jolies et que la finition soit parfaite. Donc il vous faut bien évidemment donc du fil alu 2 mm pour le corps de la bague, sachant qu'il vous faut à peu près, il faut compter 30-40 cm, mais après ça va dépendre aussi des effets que vous voulez. Si vous voulez faire des spirales, si vous voulez faire de la déco sur la pierre, etc. Prévoyez plus large, comme ça vous n'êtes pas bloqué et vous pouvez couper l'excédent sans aucun souci. Donc je vais vous montrer comment on fait dans la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors, pour la suite de ce tuto, il vous faut déjà un triboulet. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous servir d'un gros marqueur, ça fera l'affaire. Vous ajusterez après l'anneau de votre bague à votre doigt si elle n'est pas totalement ajustée. L'avantage du triboulet, c'est que il est noté de numéros qui correspondent donc à la taille de votre doigt. Donc vous prenez une bague qui est à vous et qui vous convient par rapport au doigt que vous voulez, soit majeur ou l'annulaire. Vous le glissez sur le triboulet et donc bien évidemment vous avez le chiffre ici qui est donc la dimension de votre bague qui est là en l'occurrence un 53. Donc l'avantage de ça, c'est que du coup, vous pouvez commencer à bâtir la base de votre bague en vous fiant aux numéros qui sont ici. Alors que si vous commencez avec un feutre, vous êtes obligé d'ajuster au fur et à mesure pour être sûr que c'est la taille de votre doigt, ce qui est largement faisable aussi. Donc du coup, vous avez votre fil d'aluminium que vous avez préalablement découpé. Avec ce fil d'aluminium, vous allez le positionner donc sur le chiffre 53, tout simplement. Et vous allez commencer, donc en bien vous calant, à peu près à la moitié du fil, vous allez commencer par faire votre bague. Donc vous enroulez ainsi votre fil d'aluminium. Arrivé à ce stade-là, vous croisez les fils, faire un deuxième tour. Vous passez le fil de l'autre côté, comme ceci. Et voilà. Là, vous avez déjà la base de votre bague. Donc là, on est sur une taille 53. Je sais que moi, elle me va. Donc je la retire de ce côté. Si je l'enfile sur mon doigt,
on se rend compte que c'est nickel, elle me va bien. Donc l'avantage de faire un double tour, c'est qu'on a une base qui est quand même un peu plus solide sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour travailler. Ensuite, il nous reste donc ces deux fils-là. Ces deux fils-là, soit on prend donc les pinces que je vous disais tout à l'heure, à bourron, et donc on s'amuse à faire des spirales en fonction de notre intuition ou de ce qu'on veut en faire. Ou alors, à partir de cette base-là, on utilise un autre fil donc plus petit, comme je vous expliquais tout à l'heure, un fil d'aluminium à 1 mm, qu'on va découper un petit morceau pour enfiler une perle et la caler à ce niveau-là. On a également du fil de cuivre qui est très pratique pour ça, qui a une couleur grise plus foncée et qui est assez sympa parce que du coup on va trancher avec l'aluminium. Tout dépend de l'effet que vous souhaitez. Donc une fois que vous avez cette base-là, voilà, vous avez cette base-là, vous laissez vous inspirer tout simplement pour pouvoir continuer à faire votre bague. Donc moi par exemple, je vais choisir donc de la remettre sur mon triplet et puis je vais faire un tour comme ça. Voilà, je vais l'appuyer là au milieu et à partir de ce moment-là, j'ai une base. Donc là, j'ai une base, voilà, sur mon triplet, j'ai une base qui est bien plate et qui me permet à partir de ce moment-là, soit d'intégrer une pierre, soit de faire une bague simple qui peut se terminer par exemple comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Tout dépend ce que vous voulez faire. Pour faire ce style de bague, là je l'ai fait avec un anneau simple. Là j'ai une base qui est plus plate. Donc par exemple, c'est tout à fait ce style de celle-ci. Si vous regardez bien celle-ci, là ma pierre est posée tout de suite à cet endroit-là. Donc du coup, la pierre que vous allez la poser ici et vous allez utiliser un fil plus petit pour pouvoir enrouler votre pierre sur cette base ici. Ce qui va vous permettre de tenir et de fixer votre pierre et que celle-ci ne bouge plus. Après, il ne vous restera plus qu'à faire les finitions avec le fil d'alu qui est ici. Donc là, vous avez votre base de bague. Maintenant, on va voir la suite pour pouvoir faire le reste de la bague. Donc moi, là, j'ai choisi de tout simplement prendre une pince ronde. Et à partir de ce moment-là, je vais tout simplement laisser mon inspiration faire le reste. Donc là, avec ma pince ronde, sans trop appuyer très fort, parce que si vous appuyez trop fort, vous marquez la luve, c'est pas joli. Je peux m'amuser à faire tout simplement des boucles. Donc là, par exemple, je fais une boucle. Voilà, bien ronde, que je peux aplatir au fur et à mesure. Voilà. Et là, j'ai fait une première boucle. À partir du moment où j'ai fait cette première boucle, je peux l'appuyer directement du sens que je veux sur ma bague. Donc là, par exemple, j'ai choisi de l'aplatir de cette manière-là. Là, on a une première bague. Soit on l'arrête là, ce qui est totalement possible. À ce moment-là, on coupe l'excédent du fil d'aluminium, ou alors on fait une autre boucle qu'on peut venir soit mettre par-dessus, ou soit mettre en dessous, ou dessus, comme vous voulez. Donc là, moi, je vais laisser mon inspiration toujours me guider, et je vais décider de faire une autre boucle, donc toujours avec ma pince ronde. Donc là, par exemple, je vais faire une boucle plus petite en la serrant d'une manière beaucoup plus fine au départ. Et donc là, je refais donc une autre boucle. L'outil de la pince ronde est très important parce que ça va faire la taille de votre boucle. C'est-à-dire que si vous prenez votre fil à la base de votre pince en boucle, l'anneau sera petit. Si vous prenez au milieu, il sera moyen. Et bien évidemment, si vous prenez votre fil dans la partie ici la plus large, vous allez faire une grosse boucle. Donc, ce qui vous permet de faire des variantes au niveau des boucles. Donc, moi, là, j'ai choisi, par exemple, une boucle plus petite. Donc, je vais continuer tout simplement à enrouler mon fil avec le bout le plus petit de ma pince. Après, si je vois que je dérape un petit peu, je joue avec mes doigts et je rectifie le fil. Voilà, là, j'ai une autre boucle. Donc, vous pouvez constater qu'elle est plus petite et plus serrée. Donc, du coup, ça lui confère un autre design, et soit je la remets dessus ou soit je la mets sur le côté par exemple. Je fais après ce que je veux. Je peux même la déplier un petit peu et hop, là je la remets par exemple sur le dessus. Là je l'ai remis sur le dessus et ça me fait une bague de ce style là. Je l'enlève de mon triboulet, je la passe à mon doigt et on voit que c'est nickel. Grâce au triboulet et à ces chiffres, j'ai une bague que je n'ai pas eu besoin en fait d'ajuster puisque mon anneau au départ était vraiment parfait.
Donc c'est pour ça que je trouve que le triboulet est vraiment très bien. Et là, donc, vous avez une première création de bague aluminium que vous pouvez composer comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouverai certainement pour d'autres do it yourself en fonction donc de mes inspirations. Et si vous avez des commentaires ou des souhaits de ce que vous aimeriez apprendre ou savoir, n'hésitez pas. Merci à vous. À bientôt.